On refuse de descendre par le trou si la compagnie veut pas signer. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous avons ici maintenant M. Richard Wilbert, président du local 5186. Bonsoir. Ainsi que Claude Roberge, vice-président du local 5186. Bonsoir. Comment se déroule la grève présentement, M. Wilbert? Présentement, la grève se déroule très bien, à mon point de vue. Tous les gars, ou à peu près, font du piquetage actuellement, à toutes les divisions. Et l'opinion publique semblerait nous appuyer, ce qui encourage les gars à continuer. Est-ce que la grève va-t-elle durer à longueur? D'après ce que j'ai vu avec les gars, c'est une piquetage. On semblerait être prêts pour 5 à 6 mois, même plus. Tant aussi longtemps que la compagnie ne roulera pas. Je crois que les gars, ils vont toffer. Quels sont les principaux points litiges, M. Wilbert? Les principaux points litiges, il y aurait, premièrement, le CWS, qui est très important. On a aussi la clause de Bonnie, que la compagnie ne semble pas vouloir bouger. Les congés de maladie, les congés de décès, qui est très important pour les mineurs, parce que tous les parents des mineurs sont presque à peu près tout en dehors, soit dans l'Abitibi ou au lac Saint-Jean. Ensuite, nous avons aussi l'arbitre unique que les gars demandent, qui a été accepté partout ailleurs dans le nord-ouest Québec. Maintenant, M. Roberge, vous pourriez peut-être bien nous dire la cause du durcissement de la compagnie Campbell cette année. Voilà la question que la plupart des mineurs et des travailleurs de la Campbell se posent. Et on se demande réellement pourquoi un durcissement aussi, d'une manière aussi sévère que la Campbell nous impose. Dans le nord-ouest du Québec, en majorité, les compagnies minières ont signé des contrats qui sont quand même acceptables. Et nous autres, ici, à la Campbell, ben, c'est un refus catégorique. L'histoire de l'arbitre unique qu'on demande, ça, je pense que c'est la farce qui identifie bien la Campbell. Parce que pour la Campbell, ça ne coûte pas un sou. Et pour les travailleurs de Chibougamau, ça sera un pas en avant, car ça réglerait un paquet de problèmes qui sont ici dans les bureaux et qu'on doit attendre. Et à un moment donné, il y en a un qui serait prêt, l'autre n'est pas prêt. L'arbitre unique réglerait tous les problèmes, ou en principe, plusieurs problèmes. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Maintenant, mesdames et messieurs, j'ai ici à ma gauche M. Yvon Fortin, qui est président de la grève. Bonsoir. Ainsi que Clément Larouche, qui est vice-président de la grève. Bonsoir. M. Fortin, en quoi consiste votre travail de président de grève? Bien, confrère Provencher, le travail de président de grève, c'est très compliqué. Aussitôt que la grève a été décrétée, le 18 décembre à midi, en tant que président, j'ai dû former les comités en question, le comité de piquetage, le comité d'information, le comité de fonds de grève, ainsi que le comité de secours. Enfin, tout ce qui a trait à la grève est sous mon entière responsabilité. Comment pouvez-vous aider les familles de grévistes à cause du nombre, si vous voulez, monétaire dû au voiture qui n'est pas très élevé? Comment comptez-vous les aider? Bien, en ce moment, on a formé un comité qui travaille sur ce point. Ce comité est chargé de contacter les familles qui nous appellent ici au local pour avoir du secours. Et le comité étudie la question. Puis, si vraiment c'est le cas, là, la personne est dans le besoin, bien, on essaie de lui venir en aide. Je vous remercie. Monsieur Larouche, maintenant, dû à votre poste vice-président de la grève, est-ce que ça vous procurait certains avantages? J'ai aucun avantage en tant que vice-président. Question, j'ai 20 piastres par semaine, vu que je suis marié, et plus père de 5 enfants. Ça me donne 30 piastres à 2 piastres par enfant. Parce qu'il y aurait certaines rumeurs à l'heure actuelle qui diraient que l'international vous paierait un certain montant. Parce que là, je renie à ces rumeurs qui circulent en ville, et ici même au local. Parce que ce serait complètement faux. Je vous remercie beaucoup, messieurs.
Maintenant, mesdames et messieurs, ici à ma gauche, M. Marcel Thibault, Bonsoir. ainsi que Gaston Bouchette. Maintenant, Bonsoir. M. Thibault, que pensez-vous de la grève? Bien, c'est-à-dire, c'est qu'on pense. C'est officiel qu'on continue la grève de 68 qui n'a pas été finie. Si on l'aurait fini, la grève de 68, comme c'était supposé, on n'aurait pas les troupes qu'on a aujourd'hui. Parce que ils savent qu'ils nous ont cassés, puis ils veulent essayer encore. Mais ce coup-là, ils ne nous casseront pas. Ils vont avoir tout trop, puis nous autres aussi, parce qu'ils ne nous casseront pas. On va toffer, il n'y a pas moyen, on ne peut pas faire autrement. Quand une compagnie dit qu'ils ne sont pas capables de payer de bonnets, qu'ils payent trop de bonnets, c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'arriver, je trouve ça stupide. Parce que quand ils font du bonnet, quand on fait du bonnet, nous autres, là, ça veut dire que la compagnie a fait de l'argent. S'ils payent du bonnet, parce qu'ils font de l'argent. Puis, ils disent qu'il faut commencer la semaine le mardi. Une chose qui n'a aucun sens. On va arrêter de travailler dimanche matin. Si tu veux qu'on. Ça va pas vivable comme ça va être encore pire qu'on était au dernier contrat. Si on regarde ça en face, la réalité est toujours là. Si on regarde la TV, les nouvelles, tout ce qui se passe, tu vois ça dans les vieux pays, le trouble qui se passe partout. La guerre au Vietnam, tu vois des enfants mourir. Pour nous autres, c'est une fleur. La grève, je trouve pas ça si pire que ça. Ça fait bien longtemps. C'est un de moi, là, on n'est pas prêt de rentrer. Tant que la compagnie ne pliera pas, on va rester en grève. Maintenant, M. Bouchette, quelle serait la conclusion à ce que M. Thibault vient de dire? C'est une conclusion toute simple. La preuve, comme tout le monde le sait, la preuve de l'intelligence humaine et aussi d'une compagnie est la façon de résoudre les problèmes. Au XXe siècle et aujourd'hui, plus que jamais, une compagnie qui se respecte trouve toujours un terrain d'entente, tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Au cours du dernier contrat, de nombreuses discriminations ont engendré de nombreux et profonds malaises. Souvent, de nombreux travailleurs ont pensé de faire la quête pour envoyer les dirigeants de la Campbell suivre un cours de relations humaines. Nous allons tenir, on les aura. Et pour appuyer M. Thibault, je dirais que patience et longueur de temps font plus que force et courage. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai ici M. Robert Marcotte ainsi que Fernand Bilodeau qui sont préposés au secours de grève. Maintenant, M. Marcotte, avez-vous eu certains accrochages avec les secours de grève? Oui, parce que les confrères pensent que les syndicats sont obligés de verser le secours de grève du fait que nous sommes en grève. Ils croient qu'ils ne sont pas obligés d'aller sur la ligne de piquetage pour recevoir le secours de grève. Ceci n'est pas le cas car quand on veut toucher son salaire à la compagnie, on doit travailler pour le toucher. Ceci est la même chose pour le local et les métallos. Merci. Maintenant, M. Bilodeau, les secours de grève se font quand et comment? Le jeudi seulement. Le jeudi de 9h à 5h du soir. On a vu au grand nombre d'heures qu'on doit faire pour les recherches de donner leur voucher. Donc on a choisi le jeudi seulement pour leur donner. Maintenant, voici M. Wilfrid Vachon. Bonsoir, monsieur. Que pensez-vous de la situation actuelle? Alors, en ce coup-ci, il ne faudrait pas faire comme l'autre coup, mais il ne faudrait pas que l'Union nous fournisse des dirigeants non plus comme ils l'ont fait la dernière fois. Là, ce qu'ils s'imaginent, ils ont à peu près la moitié des membres en faveur de commencer le travail, mais là, ils ont fait une assemblée, puis toujours que la grève va finir. À ce coup-ci, il faudrait continuer. Parce que le dernier contrat, la compagnie n'a pas été tellement respectueuse pour ses employés, ni pour la paye, ni pour autre chose. Ils nous ont pris pour des vieilles machines. Puis ça a duré comme ça tout le long du contrat, même encore. Et puis là, ben, ils ont su trouver les hommes aussi pour faire leurs ouvrages sales. Ils n'en ont jamais manqué de ça. Je pense qu'à ce coup-ci, qu'on devrait, nous autres, à ce coup-ci, arrêter, pas arrêter, continuer jusqu'au bout, puis tenir la compagnie tant qu'on n'aura pas les choses qu'on veut avoir. Avez-vous beaucoup d'enfants, M. Vachon, vous? Moi, je n'ai pas. Je suis seul avec ma femme. Vous êtes avec ma femme. Est-ce que ça procure des problèmes familiales, cette grève? Pour moi, pas tellement, parce que j'ai pas besoin tellement d'argent, j'ai pas de loyer à payer, puis avec 20$ par semaine, c'est pas assez pour moi, mais je peux m'arranger quand même. Ce serait les conditions de travail, vous, surtout, qui vous empêcheraient de retour? Les conditions de travail, puis surtout les conditions comme humains, hein, parce que la compagnie,
on le sait, un grief, ils n'ont jamais regardé qui c'était. Si c'était un homme, ils ont tout simplement regardé les mots qu'ils pouvaient choisir pour essayer à nous rentrer dans le trou, puis à nous passer sur le dos, puis ils n'ont jamais manqué le coup pour ça. À un certain moment, est-ce qu'il y aurait fait de la discrimination, si vous voulez, sur des vieux mineurs comme vous, exemple, les relier d'une staupe, aller dans un fossé? Est-ce que c'est ces produits dans votre cas, vous, si vous voulez? Vous avez été mis à part du pognon, je crois, à un moment donné, vous? Non, pas si pire que ça, mais par exemple, il y a les causes de santé qui rentrent en ligne de compte, puis la seniorité, puis la compagnie ne veut pas en tenir aucun compte de ça. S'ils changent un homme de place, s'ils sont capables de l'envoyer dans le fossé, mais vu qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent dans le fossé, il aiment mieux réussir à avoir vaseux qu'on se promène d'avoir jusqu'au cou, mais ça fait mieux dans les affaires de nous envoyer à une place où on peut travailler pour leur apporter une scène de suite. Fait que, ils ne nous envoient pas dans le fossé, ils nous font faire d'autres choses. Mais des affaires qui ne sont pas payantes tellement non plus. Fait que à la fin du compte, on est mal pris. Je vous remercie beaucoup, M. Vachon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Cette semaine, nous avons assisté à l'Assemblée du CAC. Puis, je désire en donner quelques résultats ici avant d'élaborer. Pour ce qui est du CAC, nous, on y était allés, on avait été délégués. Pour, si vous voulez, se renseigner, parce qu'on savait que les organismes s'y rendraient tous, pour le CAC en même temps, puis qu'est-ce que c'était, à quoi ça servirait. Puis on s'est aperçu que certains organismes, comme la Chambre de commerce, qu'ils ont refusé, si vous voulez, de donner les appuis moraux. Tout ce qu'on leur demandait, c'était les implications dans leurs organismes, peu importe l'organisme, puis on m'a refusé. On se cache encore en arrière d'un rideau. J'ai beaucoup de misère à comprendre, si vous voulez, ces organismes-là. Maintenant, M. Gilbert, que pensez-vous des organismes réticents? Surtout, comme tu le disais tout à l'heure, la Chambre de commerce, lorsqu'il y a eu besoin des travailleurs pour les appuyer. Je vais prendre par exemple comme sur la marche de Québec. Qui a fait de la marche de Québec? C'est encore les travailleurs. Qui a payé pour? C'est les travailleurs. Tu prends le rallye, pas le rallye, le blocus qu'il y a eu sur la route Saint-Félicien-Chibougamau. Qui a payé encore pour ce blocus-là? C'est encore les travailleurs. C'est drôle, quand la Chambre de commerce a besoin des travailleurs, elle vient nous chercher. Les travailleurs, ils y vont. Puis là, d'autres, on aura besoin d'eux autres. C'est toutes les associations, y compris la Chambre de commerce. Ils nous ignorent complètement. Alors, je me demande, qu'est-ce qu'ils pensent les travailleurs lorsqu'on est en grève? Parce que d'après ce que je peux voir, là, ils nous prennent pour des ignorants, des imbéciles, puis des sans-génie, parce qu'ils s'imaginent que nous autres, on pourrait aller travailler avec un contrat pourri, premièrement, parce que ce que la compagnie nous a offert, c'était 0-0. Je me demande si les marchands et la Chambre de commerce diraient si nous autres, on serait obligés d'aller travailler avec ce qu'on a actuellement. On n'aura même pas d'argent pour dépenser dans le magasin. Alors, je me demande qu'est-ce que la Chambre de commerce pense de ne pas vouloir nous appuyer plus que ça. Lorsqu'ils ont besoin de nous autres, on les a toujours appuyés. Bon, maintenant, je désirais faire un point ici, avant d'aller plus loin. Il y a seulement quelques organismes, parce que la majeure partie des organismes, sans nous appuyer, si vous voulez, financièrement, ils nous ont appuyés moralement. Puis, il y a eu, si vous voulez, quelques organismes que je n'aimerais pas ici, qui ont été, si vous voulez, enclins à nous aider. Mais nous, ce qu'on demandait à ces organismes-là, je le répète, c'est les implications. On ne nous a pas demandé de prendre pour la compagnie puis prendre pour les travailleurs, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il faut que c'est bien beau courir sur une clôture, mais à un moment donné, tu te casses la gueule. Fait que moi, je demande les implications dans X nombre d'organismes. Il y a quelques organismes qui auraient probablement voulu venir sur une émission de télévision, mais j'ai eu presque un refus catégorique de la part de la Chambre. Ça m'a choqué un peu. Mais seulement, je crois que peut-être bien qu'après cette émission-là, ils vont avoir, si tu veux, le courage de venir nous affronter les questions. Bon, maintenant, M. Roberge, si vous voulez enchaîner ce que M. Gilbert disait. Pour continuer dans l'ordre d'idée à mon camarade Richard, nous autres ici, on a un conseil du travail. Et le conseil du travail, c'est un organisme parasyndical qui travaille dans le but d'aider tous les employés de n'importe quelle mine à Chibougamau. Tous les employés peuvent être affiliés au Conseil du travail du Canada.
Dernièrement, nous avons fait des pressions énormes auprès de la Société Radio-Canada au sujet de l'alimentation téléjournal qu'on avait le soir à 6h30. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans plusieurs journées, l'émission était coupée. On n'avait pas l'alimentation téléjournal. On a droit, même si on est dans une région éloignée, d'avoir les mêmes nouvelles que les gens de l'extérieur, d'autant plus qu'ayant des types travaillant sur les corps de nuit, on se devait de l'avoir, le téléjournal. Alors, on a fait des pressions auprès de la Société Radio-Canada et ils nous ont envoyé une lettre dernièrement, au début de l'année, nous disant que M. Davidson, qui est en charge des relations extérieures de la Société Radio-Canada, allait fournir tout ce qu'il pouvait faire pour l'alimentation téléjournal. Or, effectivement, dans une lettre reçue après celle-ci, il nous confirmait que l'alimentation téléjournal aurait lieu à tous les soirs. Et comme dans tout le Québec, on avait l'alimentation téléjournal. Alors, c'est une réalisation du Conseil du travail de Chibougamau. Et je pense que c'est une excellente réalisation. Et je pense que tous les organismes de la ville de Chibougamau, quels qu'ils soient, devraient donner leur appui entier présentement aux grévistes de la Campbell. Et vous savez, sans doute, on est dans une situation extrêmement dure et il nous faut un support. De n'importe où qu'ils viennent, il sera toujours accepté. Maintenant, M. Valois, vous, votre fonction, c'est de faire, si vous voulez, la propagande. C'est vous qui êtes journaliste pour le syndicat. Je crois que vous faites un journal pour la ligne de pitage, puis en même temps, je crois qu'à un moment donné, vous allez être appelé à en donner aux marchands en ville. En quoi ça consiste, si tu veux, ton métier de journaliste? Le journal du gréviste, ça consiste, en premier de tout, d'informer les grévistes sur le déroulement de la grève. Le déroulement des négociations, s'ils viennent d'en avoir un jour, parce qu'au niveau jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas eu grand-chose encore à écrire là-dessus. Sur les nouvelles qui se passent au local, sur les lignes de pitage, ça écrire des jokes, puis pour essayer de remonter le moral des grévistes pour qu'ils continuent à faire la grève, aller jusqu'au bout. Je crois qu'à certains moments, vous faites de l'humour noir avec des caricatures. Oui, c'est pour remonter justement le moral des grévistes. Bon, maintenant, si on changerait, si vous voulez, la discussion un peu, si on s'orientait, si vous voulez, du problème social, on a eu une émission, on n'a pas tellement longtemps là-dessus. Il y aurait peut-être bien Claude ici qui pourrait en parler, parce que je crois que ça le touche assez. Dû à des causes, si tu veux, monétaires, puis que ça implique plusieurs familles. L'exemple, les vouchers, si tu veux. Qu'est-ce que ça impliquerait, si tu veux, dans des cas types? Je m'excuse. Le problème social, c'est un problème qui est extrêmement important. Vous savez qu'on reste dans une région éloignée, tout le monde le sait. C'est pas une nouvelle que vous apprend là. On a à subir cet éloignement. Mais moi, ce qui me fait mal au cœur un peu dans tout ça, c'est que des jeunes travailleurs, puis on est plusieurs ici, là, on se fait de Chibougamau une place, on se fait un nid. Moi, dernièrement, je me suis établi ici. Plusieurs de mes amis ont fait pareil. Puis on a créé, on fait partie du décor sans trop s'en rendre compte, en faisant partie d'organismes parasyndicales dans le but d'aider les travailleurs. Puis je me rends compte qu'avec la Campbell, ça devient extrêmement dur de vouloir se faire un nid de Chibougamau parce que je ne sais pas quelle réticence qu'ils ont envers leurs travailleurs, mais ils semblent extrêmement durs. Parce que moi, je me rappelle en 1968, lors de la dernière grève, ça a été une grève qui a été, disons, à moitié finie. Aujourd'hui, on paye sans doute un peu pour ça parce qu'on est obligé d'en faire une autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher. Puis les familles sont excessivement affectées par cette grève. Il ne faut pas se le cacher. Quand même qu'on vous dirait que on n'a pas de problème financier. Évidemment, il y en a. Mais ces problèmes financiers-là, on les supporte, puis on va être capable de toffer aussi longtemps qu'il faudra. Il ne faudra pas oublier une affaire, c'est que tout le monde doit se donner la main. Essayer d'aider le plus possible les mineurs de la Campbell. C'est pas parce qu'on est des broyards puis des vauriens qu'on est en grève. C'est parce que les conditions de travail ne se prêtaient pas à ce qu'on retourne au travail. La femme au foyer qui subit cette grève, évidemment, c'est des problèmes. Elle l'a subi d'une façon peut-être plus grave encore que nous autres. Parce qu'elle doit s'organiser avec la petite part que les métallos donnent pour essayer de nous aider pendant la grève.
mais une petite part qui nous aide. Et peut-être que nos marchands en ville qui peuvent nous donner un support moral, tout au moins, s'ils veulent nous donner un support financier, ce serait bien accepté. C'est des affaires qu'il faudrait que tout le monde coopère à cette grève. Il y aurait peut-être bien ici, Rodrigue, qui pourrait parler si tu es des marchands sans mentionner de nom. Parce que je crois que c'est pas une chose de télévision, mais quels seraient les marchands à garder quelque chose, si tu veux, sans mentionner le nom? Parce que je crois que ça pourrait faire tort à certains marchands. Bien, pour commencer, j'aimerais démentir une nouvelle qui est sortie sur le Soleil dans la fin de semaine, qui disait qu'un marchand, entre autres, ne voulait pas donner aucun crédit à ses clients. Ça, c'est complètement faux. Puis un autre, un gérant, puis il aurait dit qu'il espérait que les grévistes ne gaspilleraient pas leur argent inutilement. Puis dans le Soleil, ils ont dit exactement le contraire. Il disait que le gars avait dit qu'il gaspillerait leurs argent. C'est qui est complètement faux, ça, je tiens à le démentir. Et puis en passant, je voudrais remercier personnellement et au nom de mes confrères tous les marchands qui vont nous aider durant cette grève qui, je pense, est très dure, vu l'hiver puis faire froid. Je veux dire merci, puis j'espère qu'ils vont nous supporter jusqu'à la fin, moralement surtout, puis financièrement, si c'est possible, de leur part. Maintenant, M. Gilbert, pour les négociations, comment ça s'est déroulé, si vous voulez, ces négociations, qu'il y a beaucoup de membres, si vous voulez, à un moment donné, qui ont, si vous voulez, critiqué le comité de négociation. Croyez-vous que c'est une politique adoptée par la compagnie ou c'est dû à des circonstances atténuantes? Pour commencer, en fin de négociation, c'est la première fois que je négociais avec une compagnie. J'ai trouvé curieux la manière que la compagnie négociait. Deuxièmement, le facteur temps. On a essayé de faire ça dans le plus court possible, d'essayer de discuter des clauses qu'on avait de la compagnie. Mais la compagnie, elle savait ce qu'elle allait. Parce que depuis le mois de juin, commencement de juillet, elle avait notre contrat dans les mains. Elle avait eu le temps de l'étudier. Et puis lorsqu'ils disent à la radio qu'il n'y avait pas assez de temps, il n'y avait pas eu assez de temps pour discuter du contrat avec nous autres, d'autres clauses qu'on demandait, 30 jours, c'était pas assez. Moi, je prétends que c'était déjà trop pour ce qu'ils nous ont fait. Parce que si on aurait présenté le contrat, nos demandes à la compagnie 30 jours avant, là, je comprends qu'il n'y aura pas eu de temps. Mais le temps qu'il avait eu, il avait eu le temps de l'étudier. Il avait eu le temps même de faire des contre-propositions, qui ont fait d'ailleurs, mais qui étaient dérisoires. C'était moins que ce qu'on avait en 68. Alors, lorsqu'ils disent qu'ils n'avaient pas le temps, ils n'ont pas eu le temps de négocier, mais ils ont menti. Excusez le mot, mais c'est ça. Moi, je prétends que 30 jours, c'était assez pour discuter de nos demandes et puis venir à une entente raisonnable, et non ce qu'ils nous ont donné. Ce serait dû à quoi le durcissement, si vous voulez, de partir, si tu veux, des négociations? Y aurait-il une cause majeure? Je ne sais pas, la compagnie invoquait, si tu veux, des pertes monétaires. Est-ce que ce serait une question de... Ça, c'est encore une chose que la compagnie amène. C'est pour essayer d'affaiblir l'opinion, amener l'opinion publique sur son bord, essayer d'affaiblir les travailleurs en disant que les travailleurs demandent trop. Cette pauvre compagnie qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, qui investissent le million, qui vient chercher ici à Chibougamau, ailleurs, dans d'autres pays, si vous voulez. Moi, je ne peux pas comprendre ça, qu'une compagnie qui investit des 10 millions dans des compagnies d'huile, que cet enfant-là, il vient nous chercher ça ici, à Chibougamau, avec la sueur des travailleurs de Chibougamau. Ils n'ont pas d'acheter ça à Toronto. Toronto, eux autres, ils s'en foutent de nous autres. Croyez-vous que si les dirigeants de la compagnie viendraient ici, est-ce que ce serait dû, premièrement, à une mauvaise administration de la part du personnel dans la région de Chibougamau, ou si ça viendrait de Toronto, d'après vous? Moi, je prétends que l'administration ici de Chibougamau, là, il ne faudra pas trop m'élaborer là-dessus, mais c'est comme des marionnettes, ni plus ni moins, que c'est Toronto qui mène. Ils ne sont pas capables d'acheter une boîte sans téléphoner à Toronto. Alors, moi, je prétends que c'est Toronto qui run Chibougamau. D'abord, mon point de vue. À ce moment-là, il y aurait un point de vue, parce que la compagnie, automatiquement, décrète le fait de dire que la dévaluation de la COP. Ça prend comme thème, principe, que la COP n'a plus de valeur. À ce moment-là, quand la COP en avait de la valeur,
Est-ce qu'elle a payé ses employés mieux? Est-ce qu'elle a donné de meilleures conditions de travail? Quand ils ont clairé des millions de dollars dans un an, ils n'ont pas donné une scène de profit, une scène de bénéfice à personne. Qu'est-ce que c'est que les travailleurs ont eu? Ils l'ont gagné. Croyez-vous que si les travailleurs avaient eu peut-être des conditions de travail meilleures, les gars n'auraient pas été en grève? C'est certain. D'après moi, avec les conditions de travail, je prétends à part de ça que la compagnie aurait eu même à gagner de son bord. Parce qu'avec des bonnes conditions de travail, je prétends que la compagnie va économiser sur d'autres principes. Parce qu'une condition de travail, en fait, ne coûte rien à une compagnie. Maintenant, M. Vachon, vous qui êtes vieux mineur ici à la Campbell, je crois que ça fait plusieurs années, c'est 10 à 12 ans que vous travaillez pour Campbell Mine. Si vous voulez, vous avez fait beaucoup d'industrie, vous. Si vous voulez, je ne sais pas si c'est votre première mine, et je vous le demande présentement. Si vous avez fait d'autres mines, et si vous n'en avez pas fait, est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer, si vous voulez, le sort du mineur à Chibougamau? Parce que je crois que vous êtes un vieux mineur qui a laissé une bonne partie de sa santé, si vous voulez, en dessous de la terre. Oui, ça fait un bon bout de temps. Ça fait 25 ans que je travaille en dessous. Et puis j'ai fait plusieurs compagnies. Et puis des hommes comme la Campbell, là, je n'ai jamais rencontré. Même quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas rien. Puis des gars comme Campbell, on n'en voyait pas de ça. Ils donnaient une chance à leurs employés, puis quand quelqu'un ne voulait pas travailler, c'est vrai qu'ils mettaient à la porte, et puis tout marchait comme ça, mais réellement, ils étaient humains à côté d'aujourd'hui. Les gars de la Campbell, là, ils ne sont pas humains. C'est tout simplement des robots qui marchent à piton pression, on dirait. Si la compagnie dit « faites ci », quand même qu'ils tueraient la moitié de leurs employés, mais ça fait rien, ils le font, puis renvoient. Tout marche. C'est énormément drôle de voir le fonctionnement de la Campbell. C'est pas drôle. Non, mais je veux dire... Disons que moi, je me pose la question parce que c'est la première mine que je travaille. Et je me pose la question à savoir si c'est pareil ailleurs. On a des problèmes ici de conditions de travail qui c'est extraordinaire. Ils nous offrent la semaine, la fameuse semaine de finir le dimanche matin puis de commencer le mardi. Ça, c'est le retour à la préhistoire, puis bien avant ça. Ça, il faut être reculé puis colon, je ne sais pas jusqu'à quel point. Nous autres, des travailleurs là, qui travaillons à la Campbell là, depuis quelques années, là, je me demande si on a le droit d'accepter une affaire de même. Parce que notre femme au foyer, va-t-elle avoir à subir là, cette maudite affaire de chef-là? Ben moi, je pense qu'elle n'est pas correcte, la Campbell. C'est une vraie farce qu'ils nous ont fait là. Puis... Pour moi, il y a des Juifs dans cette compagnie-là. Peut-être des Allemands aussi. C'est peut-être pas des Juifs, mais il y a des gens le savent. Oui, les Juifs à Toronto, puis ils veulent organiser le trouble, puis c'est eux autres qui ont le bon bout de la corde, ça fait qu'ils ne gênent pas. Tu sais, quand on parle de conditions de travail, c'est bien beau à Noël d'avoir une dinde, mais si tu es obligé de la manger à sa noix de chamine, puis ta femme la mange à la maison, tu vas arrêter longtemps cette maudite dinde-là que tu as eu. Les conditions de travail, c'est ça. Ça n'en prend des conditions de travail, ça prend pas un recul, ça prend un avancement. Il faut avancer, puis on va avancer. Bon, maintenant, je remercie les participants à cette émission. Puis, moi, je voudrais inviter les personnes qui ne sont pas d'accord avec les opinions qu'on a exprimées à venir nous voir. Moi, Michel Provencher, qui est en direction du comité d'information, on est prêt à faire des émissions avec eux. Puis, si ces gens ne sont pas d'accord, ça nous fera plaisir. Et je vous remercie. Et ça sera une bonne affaire que plusieurs personnes viennent. Certain. Ça aurait fallu parler du Jean Lafitte. C'est ça que ça nous va. Vive le Québec libre! C'est ça, toi, c'est la guerre fait de même, t'en sors du On va leur montrer qu'on n'est pas des peureux. On va leur montrer si on serait prêt pour l'avoir, mais là, on n'est pas prêt. Je pourrais dire plus fort, mais... Parce que là, on n'est pas prêt de l'avoir, le Québec.